Pendant un mois, j'ai décidé de faire 20 000 pas tous les jours. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je suis à l'hôpital, ça va vraiment pas bien là. Bon bah c'est parti, c'est le premier jour de mon défi. Je me rends au travail à pied, j'ai à peu près 1 heure de marche. Je l'ai jamais fait, hein. D'habitude je vais au travail en trottinette électrique. Mais là au moins ça va me permettre de calculer combien de pas je fais à peu près en 1 heure. Et du coup de savoir combien d'heures en moyenne il faudrait que je fasse par jour. Faut que je vous dise quand même que j'ai une grosse appréhension. C'est de pas réussir à aller jusqu'au bout de mon défi à cause de ma cheville. Des fois, je sais pas, la douleur se réveille sans aucune raison. Et c'est surtout quand je touche ma cheville que j'ai mal. Mais j'espère vraiment que je vais réussir à faire 15 000 pas par jour pendant 31 jours. Ah oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé le défi, je m'étais pas fixé 20 000 pas, mais 15 000. Bon, du coup, j'ai pas mis 1 heure, mais 45 minutes. J'ai fait à peu près 6 000 pas. Je pense qu'en 2 heures, voire moins de 2 heures, en fait, je l'ai fait large, hein, les 15 000 pas. Bon, il est 15 heures, je rentre de ma pause déjeuner et je suis déjà à 16 000 pas. Du coup, je vais augmenter mon défi. J'avais dit que je faisais 15 000 pas par jour, je vais augmenter à 20 000. Parce que je pense que 15 000, c'est plus qu'atteignable. Et 20 000, ça commence déjà à être un peu plus dur. Et dans le cadre d'un défi, faut quand même dépasser un peu ses limites, on va dire. 24 000 pas, ok. Oui, bon, en même temps, j'ai travaillé aujourd'hui, donc forcément, avec les allers-retours chez moi, ça grimpe vite. Mais le plus dur, ce sera quand je travaillerai pas. Parce que là, faudra sortir pour aller marcher. Deuxième jour du défi, j'ai de sacrées courbatures aux cuisses et aux fesses. Ça commence bien. On est le 3e jour. J'avais super hâte de partir de chez moi pour faire ma petite marche matinale jusqu'au travail. Je commence vraiment à y prendre goût. J'ai un petit peu moins de courbatures parce qu'hier soir, je me suis massé les articulations et les muscles avec une huile anti-inflammatoire que je confectionne moi-même. Pause, je vous donne la recette. Pour un flacon de 100 ml, vous ajoutez 40 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 50 gouttes d'huile essentielle de Gaultéry, 40 gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, 40 gouttes d'huile essentielle de citronnelle, 40 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, 15 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. À toutes ces huiles essentielles qui ont des propriétés anti-inflammatoires, je rajoute de l'huile d'arnica, une huile végétale anti-inflammatoire également. Donc je complète ce qui reste du flacon. Ensuite, je mélange bien et je vous conseille de bien mélanger avant chaque utilisation. Pour moi, c'est vraiment une huile miraculeuse depuis que j'ai découverte. Je suis vraiment trop contente parce que j'ai des problèmes d'inflammation au niveau des articulations. J'ai très souvent des sciatiques et quand je sens qu'il y en a une qui va arriver, je me masse avec cette huile et j'arrive presque à chaque fois à faire en sorte que la douleur parte avant que la sciatique soit complètement installée, quoi. Et si vous faites du sport et que vous avez des courbatures, n'hésitez pas à vous masser les muscles avec parce que ça atténue vraiment la douleur. Ça soulage, vraiment. Si jamais vous décidez de confectionner cette huile et de vous en servir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous sommes le 4e jour. J'ai du soleil plein les yeux, faut que je mette mes lunettes. Nous sommes le 4e jour. Il n'y a plus de soleil maintenant. Je suis en repos aujourd'hui et demain. Donc là par exemple, je vais faire mes courses ce matin et marcher une petite heure. Et cet après-midi, j'irai me promener, j'irai à la poste, tout ça. Et je voulais aussi aller à Decathlon pour acheter de nouvelles chaussettes parce que les miennes sont fatiguées. Mais j'irai demain, comme ça me fera une sortie supplémentaire. 5e jour de marche, tout se passe super bien. J'ai pas de courbatures, j'ai pas mal à la cheville, j'ai pas d'ampoule. En fait, j'ai que ça à vous dire aujourd'hui. Pour l'instant, ce défi est un vrai plaisir. Ah, parce qu'il fait beau aussi, hein, parce que s'il pleut, ça sera pas la même, quoi. Je viens tout juste de faire de la marche en écoutant une séance de méditation faite pour la marche. Et ben ça fait vachement de bien. Je suis plutôt du genre à pas réussir à marcher sans m'occuper l'esprit. Donc souvent j'appelle quelqu'un, j'écoute de la musique, j'écoute un livre audio. J'arrive jamais à ne pas penser ou quoi, enfin à être dans l'instant présent. Et là du coup la méditation m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais forcée d'écouter ce qui se passait autour, de regarder ce que j'avais autour de moi, de sentir les sensations dans mon corps, des muscles, de ma respiration, dans mon cœur, tout ça. Et donc je vais reprendre ces exercices pour faire de la marche en pleine conscience les prochains jours. Je vais essayer, hein, c'est pas dit que ça fonctionne. Aujourd'hui, je suis à Rennes pour le travail, donc c'est bien, je profite de ma pause de midi pour marcher. Ça me fait changer un petit peu d'air, ça me fait emprunter de nouveaux chemins, voir de nouvelles choses. Hier, je me faisais la réflexion que j'avais toujours pas mal à la cheville, et aujourd'hui, j'ai un peu mal. Je me demande si c'est pas à cause des pavés. Oh, j'espère que ça va pas durer. Bon, il est actuellement 6h23. Petite marche matinale avec mon ami Victor de la chaîne Beat Manga. C'est ça. Bonjour Victor. Bonjour. On a décidé ce matin de sortir tôt pour aller se promener et voir personne. Et surtout pour voir le lever du soleil. Il est même pas 7h, on a déjà fait plus de 6500 pas. On va exploser le compteur aujourd'hui, je pense. On va exploser le compteur. C'est le but. C'est le but. C'est bien parce que Victor, il me contredit jamais. Ah, c'est vrai Victor. Tu dis que je suis une victime, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Bah Victor, elle est grande ta perche hein. Ouais. Oh putain, j'ai grave le vertige, on peut pas tomber hein. Tu fais pas tomber la caméra hein. Non, pas tomber la caméra, t'inquiète. On se retrouve cet après-midi pour marcher hein. C'est ça. Celle-là, moi j'ai trop faim. Pareil. 33 000 pas, 23 km. Je crois que c'est la première fois que je fais autant. J'avais dit que j'allais péter le record, mais alors là, je vais aller me coucher, je suis crevée. Wow, j'ai encore dépassé les 30 000 pas aujourd'hui. C'est un défi à 25 000 pas en fait que j'aurais dû faire. Depuis quelques jours, j'ai super mal au ventre et là, depuis ce matin, particulièrement en bas à droite, j'ai réussi à marcher ce matin, à faire 13 000 pas. Je sais pas si je vais réussir à tous les faire, mais ce soir, j'ai rendez-vous chez SOS Médecin à 19h30. J'espère que c'est pas l'appendicite. On va écarter ça déjà. Et j'espère que ça va pas mettre en péril mon défi. Quelques jours de la fin, ça m'embêterait quand même. On verra bien. Du coup, SOS Médecin m'a envoyé aux urgences. Et là, j'attends les résultats d'une analyse d'urine et d'une prise de sang. Et je sais pas tout ce qui va se passer. Je dois faire un scanner, je sais pas, cette nuit, demain matin. Enfin, dans tous les cas, il me garde cette nuit. J'ai fait 18 500 pas. J'aurais pas pu faire plus. Je pense que je vais devoir mettre ce défi en stand-by. Bon, du coup, c'était bien l'appendicite. Je suis rentrée dans ma chambre il y a 2 heures et je douille. Au moins, je suis tranquille, je sais que je l'aurai plus. Du coup, bon, c'est pas pour y mettre de la mauvaise volonté, mais je dois arrêter mon défi. Parce que même si je voulais continuer les jours qui me restent dans 2 semaines, 3 semaines, je vois pas trop l'intérêt. Donc, on pourrait dire que j'ai fait 20 000 pas pendant presque un mois. Ok, je vous avoue tout. En fait, je me suis provoqué l'appendicite pour arrêter ce défi parce que j'en pouvais plus. Ah, faut pas que je rigole, faut pas que je rigole. Non, mais en plus, c'est pas vrai parce que j'ai adoré faire ce défi. Bon, je vais vous en parler dans le bilan. Je regrette tellement que mon défi ce soir était si brutalement. Je suis passée de plus de 20 000 pas par jour à 0 du jour au lendemain. D'une activité physique plutôt intense à juste alité. Ça fait vraiment bizarre. Déjà, forcément, j'aurais aimé que mon défi aille jusqu'au bout, hein. Il me restait plus que 5 jours. Et ensuite, j'aurais aimé que le retour à la normale se fasse un peu plus progressivement. Bon, du coup, je vais vous faire un petit bilan de cette expérience. Tout d'abord, je vais vous donner des chiffres. Je vous ai affiché le nombre de pas et de kilomètres que j'ai fait tous les jours, tout le long de ma vidéo. Mais du coup, je vais vous montrer quand même le graphique de l'application qui comptabilisait mes pas, pour vous montrer que j'ai bien dépassé les 20 000 tous les jours. J'aime bien que les choses soient transparentes et j'ai pas envie que vous ayez de doute, quoi. Donc voilà, en 27 jours, tout ce que j'ai fait comme pas. Donc en 27 jours, et non en 31 comme je l'avais prévu, en tout j'ai fait 634 544 pas. Pour que ce soit plus parlant, j'ai parcouru 440 km. C'est comme si j'étais partie de Paris et que j'avais marché tout droit jusqu'à Saint-Didier-de-Bisonne, petite commune se situant dans le département de l'Isère, entre Lyon et Grenoble. Si on part du principe que je faisais 6500 pas en 1 heure, avec mes 634 544 pas, ça voudrait dire que j'ai fait à peu près 97 heures de marche. Donc pour aller de Paris à Saint-Didier-de-Bisonne, il aurait fallu que je marche un peu plus de 4 jours sans m'arrêter. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, hein, mais je suis tellement dégoûtée de pas l'avoir terminé ce défi. Si j'avais marché pendant 31 jours, j'aurais atteint les 500 km, c'est sûr. Bref. D'ailleurs, pour donner encore quelques chiffres, j'ai commencé à avoir mal au ventre au bout du 25e jour. Autrement dit, j'ai fait 63 000 pas et j'ai parcouru 44 km avec un appendice prêt à exploser. Ah non, hein, vous pouvez pas dire que c'est inconscient de ma part, hein. J'étais pas au courant que je me trimballais avec une appendicite. Hein. Alors, est-ce que la marche est un sport ? C'est sûr que c'est pas une activité aussi intense que la course, mais il n'empêche que la marche est un sport complet. C'est vrai que ce sont surtout vos membres inférieurs qui sont sollicités, mais si vous pratiquez cette activité assez régulièrement, ça aura aussi un bon impact sur vos membres supérieurs. En marchant, vous faites travailler vos muscles, vos tendons, vos articulations et votre système cardio-respiratoire.
Il est recommandé de marcher au moins 150 minutes par semaine, ça fait 30 minutes sur 5 jours, et 30 minutes de marche, ça fait à peu près 2,5 km. Les hommes préhistoriques parcouraient en moyenne 10 à 16 km par jour. Aujourd'hui, la moyenne de l'homme moderne varie entre 2 et 6 km. Bien sûr, ça dépend de plein de choses, ça dépend du métier que vous faites, du moyen de transport que vous utilisez, enfin, il y a plein de facteurs. Pourtant, la marche, c'est accessible à tous, c'est gratos et ça ne demande pas trop d'efforts. Peu importe l'âge, le temps, l'argent que vous avez, votre condition physique, vous pouvez marcher où vous voulez, quand vous voulez et à votre rythme. C'est pas beau ça? J'ai même lu sur un site que cette activité constitue une excellente solution de rechange pour les personnes ayant subi une blessure. La marche permet de reprendre une activité physique tout en renforçant progressivement le corps. Bah oui, parce que la marche comporte peu de risques pour la santé. C'est une activité douce où vous avez peu de chances de vous blesser. Marcher régulièrement permet donc de maintenir son poids, de faire baisser sa pression artérielle et son taux de cholestérol, mais ça améliore également l'humeur et ça diminue le stress. Et oui, en plus d'avoir des bienfaits sur le corps, elle améliore aussi la santé psychologique. Parce que quand on marche, on produit plus de neurotransmetteurs du bien-être, de la sérotonine et de la dopamine. On sécrète moins d'hormones du stress, la cortisol, et on produit également plus de neurotransmetteurs du plaisir, des endorphines qui jouent un rôle d'antidouleur. Donc autrement dit, si vous voulez être heureux, engagez-vous sur la route du bonheur, marchez. Mais du coup, personnellement, qu'est-ce que toute cette marche m'a apporté? Alors déjà, j'ai très vite constaté que j'avais perdu pas mal de cellulite. Ma peau elle est plus lisse et plus ferme. Je m'attendais pas à avoir un résultat aussi voyant. Aussi, mes muscles sont plus dessinés. Plus je marchais, plus je sentais que j'avais de la force et plus je sentais mes muscles. Ensuite, j'ai senti que ça a eu un impact super positif sur mon cardio et ma respiration. À la fin, je marchais plus vite et j'étais pas du tout essoufflée. Ça m'a aussi apporté énormément de bien-être. Surtout quand je marchais en pleine nature, je regardais tout ce qui se passait autour de moi, les arbres, les animaux, les plantes. Au tout début, j'arrivais pas à marcher sans écouter de la musique, sans appeler quelqu'un, sans écouter un livre audio, mais à la fin, j'arrivais de plus en plus à faire de la marche en pleine conscience. Et enfin, ça a bien affûté mon sens de l'orientation. C'est sûr que quand on part à peu près de zéro, comme c'est mon cas, c'est un miracle quand on arrive à retrouver son chemin sans mettre son GPS ou sans demander sa route à quelqu'un. Forcément, j'ai aussi des points négatifs à souligner sur cette expérience, enfin un. Ouais, j'en ai qu'un seul. Faire tous les jours, sans exception, 20 000 pas, ça prend beaucoup trop de temps. C'est à peu près, pour moi en tout cas, 3 heures de marche. Et il faut le trouver ce temps en fait. Les jours où je travaillais pas, ça allait encore. Les jours où je pouvais me rendre au travail à pied aussi. Mais les jours où je travaillais à 3 heures de route de chez moi, c'était compliqué. En tout cas, quand je serai remise, j'ai décidé de garder ce rythme, de sortir tous les jours et je vais me fixer comme objectif d'essayer de faire minimum 10 000 pas. Avant ce challenge, je sortais pas beaucoup pour marcher, mais depuis que je peux plus le faire, ça me manque. Et comme j'ai un métier plutôt sédentaire, ça va me permettre d'avoir ma dépense physique quotidienne. Si vous voulez vous mettre à la marche, je vais vous donner 3 conseils. Déjà, achetez de bonnes chaussures. Elles m'ont accompagnée pendant tout le défi et j'ai pas eu une seule ampoule. Je les avais mises un peu cet été pour faire quelques randonnées, mais elles m'ont jamais fait mal. Il est conseillé de choisir une demi-taille en plus. Quand vous allez faire l'essayage, vous devez pouvoir mettre un doigt entre le talon et l'arrière de la chaussure lorsque les orteils touchent le bout. Il faut que vous preniez en compte que vos pieds vont se dilater après une bonne marche. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de privilégier des chemins en pleine nature pour vraiment apprécier ce moment. Et je vous conseille même d'en profiter pour vous essayer à la marche en pleine conscience. Personnellement, j'aime pas trop marcher en ville. Et enfin, troisième conseil, essayez de répartir vos sessions de marche dans votre journée, dans votre semaine, afin d'éviter de faire une trop grosse session d'un coup, ça pourrait vite vous lasser. Pour ça, je vous conseille de vous fixer des objectifs, une lettre à poster, une course à faire, allez-y à pied. Si cette vidéo vous a donné envie de marcher plus, dites-le moi en commentaire et mettez un petit pouce en l'air. Et je vous promets que vous n'allez pas forcément avoir l'appendicite si vous marchez plus. D'ailleurs, je suis en train de préparer une petite vidéo sur la journée assez folklorique que j'ai passée. Donc si vous voulez pas la louper, abonnez-vous et activez la petite cloche. Je vous dis à la prochaine.